Donc, on va continuer avec Redis, ou on va plutôt reprendre avec Redis. Donc, j'essaie d'ouvrir mon VS Code pour qu'on démarre sur de bonnes bases. On avait déjà fait des vidéos effectivement par rapport à à ce type de base de données. Donc, nous, on va continuer sur ça en créant une API, cette fois-ci avec Redis. Je pense qu'on avait déjà commencé dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, on va reprendre. Et on va essayer de faire une petite API de eShop. Donc, on a besoin effectivement, hop, de ça. On a besoin de démarrer aussi Redis. En tout cas, moi, je fonctionne avec Redis en local. Donc, j'ai Redis Insight. Hop, là, je mets ça de ce côté. Hop, hop, hop. On va essayer de faire un truc bien. Hop, et là, on va créer donc un petit dossier eShop v2 API ou eShop backend, c'est pas grave. Donc on a effectivement, on vient de créer notre petit dossier et on va juste le placer ici. Oups, c'est pas ici que je voulais le placer, c'est dans le VS Code. On va le placer en glisse et déposer ici, donc c'est bon. On a pardon, notre début de petit dossier. Maintenant, ce qu'il faut faire, parce qu'on va toujours faire la même chose, on va faire déjà la partie utilisateur et ensuite on fera la partie produit, potentiellement, ou un truc comme ça. Ce qu'il nous faut, effectivement, c'est réaliser quelques imports avec donc au début, on va ouvrir le terminal et on va créer donc notre paquet JSON. Oups, je fais un peu vite. npm init, ça on connaît tous. Dash x, y plutôt. Donc c'est fait. On a notre package JSON, mais il n'y a rien dedans. Et là, il va falloir effectivement qu'on ajoute des petites choses. Donc déjà, on va faire un npm init redis. Ensuite, nous, on va utiliser redis om, object mapping. OM, donc on met ça déjà comme ça. On va devoir utiliser Express, c'est sûr et certain. On va effectivement utiliser YAML parce que, et Swagger parce qu'en fait on a besoin de bien présenter les choses. Donc je vais ajouter Swagger UI Express. Vous allez voir finalement ce que ça va nous permettre de réaliser. Je vais utiliser aussi YAML Yet Another Markup Language JS. Hop, j'en ai besoin. Je vais également utiliser potentiellement Bcrypt. J'aime bien. Dotenv, c'est évident pour les variables d'environnement. Et là, je pense on est pareil. Ah, j'ai cliqué sur npm init, je suis bête. C'est pas init, c'est npm i que je voulais écrire. Donc, hop, 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 hop. Et voilà. Donc là, on est bien. On va voir que notre paquet JSON, maintenant, il est bien fourni là. Bcrypt, Dotenv, Express, Redis, Redis OM, Swagger UI Express, YAMJS. Donc ça, c'est parfait. C'est notre base, notre fondement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est traditionnel. On va, étant donné qu'on va sans doute utiliser du testing en données, mais peut-être pas maintenant. Donc on va soit couper en deux notre serveur.js, soit le faire en entier directement. Ensuite, on verra lorsqu'on fera du testing. Donc, on va créer un fichier. Donc, un petit fichier, on va l'appeler server.js. Pas bien compliqué, hein. Et dedans, on va mettre quelques petites choses. Donc, on va faire un import. On importe .env et plus particulièrement effectivement config. Hop. Ensuite, on importe express from express. Pas bien compliqué. On importe Swagger UI qui représente finalement Swagger UI Express. En fait, c'est pas qu'on importe Express depuis ça, c'est que finalement on prend le tout, on prend toute la librairie, on prend toute la librairie Swagger UI Express aussi, qu'on glisse dans une variable qu'on appelle Swagger UI.
Ensuite, on va faire la même chose avec YAM, sauf qu'on va mettre ça en majuscule. YAM, yet another markup language, from up et YAM.js. Et enfin, on apporte router, on alias user router, parce qu'on l'a pas encore fait, mais on va le faire. Hein. Je le prépare déjà. Hop. On va créer un dossier router où il y aura effectivement un fichier user.router.js. Pour l'instant, évidemment, il n'existe pas. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on va mettre en commentaire, mais qu'on va faire exister par la suite. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on aura sans doute un node pour les produits. Import router as product router up from. Et là, on peut déjà up exactement comme ça. Donc là, c'est déjà des choses qui n'existent pas, mais on va les créer. On va aller juste les décommenter quand on en aura besoin. Ensuite, nous, on a besoin de créer une app express. Donc, const app, ça, on connaît déjà par cœur. On peut mettre new express, ça fonctionne parfaitement. Tu n'es pas obligé de mettre new, mais ça fonctionne mieux. Enfin, ça fonctionne comme ça, et c'est mieux de le faire comme ça. C'est une instance express. Ensuite, app.use, et on va utiliser effectivement express.json, ce middleware qui va nous permettre effectivement de recevoir des requêtes entrantes. Donc, les requêtes entrantes vont être parsées en JavaScript tranquillement grâce à ça. Ensuite, une fois qu'on a ça, on utilise un autre middleware, app.use, et on va déjà prévoir l'une des tranches, on va dire, de l'URL qui va permettre effectivement de récupérer les informations user, vu que ça c'est la route utilisateur. Donc évidemment, ça on met ça en commentaire pour l'instant avant que ça nous fasse bugger le truc. Et app.use et pas user, pardon. .use c'est des middleware. Et là on va mettre product au singulier, c'est pas grave. Et au pluriel d'ailleurs même, parce qu'il y a pas mal de... Quoique, je vais mettre ça au pluriel quand même. Tant pis. Et là, je vais mettre... donc en fait, j'aurais dû appeler ça product router. Je pense que je vais le faire comme ça plutôt. Ou product. Non, il y a plusieurs. Products router. Voilà. Et je vais mettre ça products router. Donc ça va être bien. Donc là, on est bien paré quand même. Donc on pense déjà à faire effectivement deux routes particulières. La route qui va nous donner effectivement des informations sur l'utilisateur, nous donner la possibilité de faire du CRUD par rapport à l'utilisateur, et la route ou les routes qui vont nous permettre de faire du CRUD par rapport au produit. Quand même, on fait un petit shop là, donc il faut quand même. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est le Swagger. Const Swagger. Il nous faut un Swagger document. Ça va être beaucoup mieux quand on va faire des manipulations. On va vouloir faire un peu de testing tout de suite là. Swagger document, on va l'appeler. Swagger document est égal à yet another markup language dot load dot effectivement. Et là, on va créer un dossier, un fichier API YAM, tout simplement. Et ensuite, app.use, donc encore un middleware. On va pointer ça, faire tourner ça sur la racine, cibler la racine. Swagger UI. Alors j'ai mis UI, j'aurais pu mettre ça en minuscule en réalité. UI. UI.serve. J'ai besoin de serve. Et ensuite Swagger. UI setup. En plus, vous avez des informations. Setup. Et Swagger document. Tout simplement. Et donc là, on est paré. Ensuite, app.listen. Et là, je vais écouter le port, je pense 8080 pour l'instant. Normalement, c'est 3000 que j'utilise, mais là, c'est pas grave. On va faire ça comme ça, console log. Et en fait, j'aimerais bien mettre le truc à l'extérieur. Donc, hop, je vais pas mettre ça. Je vais faire un module dot. Ah, je suis même pas dans ça, dans export default. App. Hop. Donc
ça c'est mon export default. Et je vais aller le récupérer où? Tout simplement dans un autre. Et en fait là je vais changer son nom, renommer. Je vais appeler ça app.js. Et là, hop, je vais appeler ça server.js. Et je vais faire un import app from app. Et là, app listen on port. Et là, en fait, j'aurais dû mettre un setup du port. App.set port. Et je vais faire un process env, un point env plutôt, avec port. Je vais mettre 80. Process et là j'ai pas fait asile de temps, il est là. Et je vais faire un process.env.port. Hop, donc c'est bon. Ça c'est bien. Ensuite, la listening, et je vais faire un get app.get et le port. Tu vas me choper le port. Et là, pourquoi ça met ça? Virgule, j'ai oublié. Callback. Et console log. Hop. Listening on port app.get port. Hop. Donc voilà, ensuite on va peut-être démarrer quand même le serveur. On va faire un nodemon server.js. Hop. Alors qu'est-ce que ça me dit? Import app from where one it was created. Ah oui, j'ai oublié un petit détail. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas ça. C'est type.module. Voilà, et c'est bon. Oh mince, c'est bon comme ça. Alors, crash, trigger, cannot find module, app, imported. Alors, c'est toujours des petites histoires de app.js. Alors, app user, j'ai mal écrit quelque chose. App user. Ensuite, oui, bah c'est sûr qu'il n'y est pas, je ne l'ai pas encore créé. API.yam. Hop. Alors, donc j'ai mis ça pour ça maintenant. Voilà, c'est bon. Donc tout va bien. Donc ça, c'est fait. Hop. Ensuite, l'API.yam, on va le compléter au fur et à mesure. Donc là, on a notre serveur, on a notre application. On n'a encore réalisé aucune route, aucun contrôleur, mais ça arrive. Donc déjà, pour une première partie, c'est pas si mal que cela.